Mes chers amis, en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, il se fait déjà tard, il est déjà plus de 23 heures, mais je ne saurais aller me coucher sans vous faire ce partage. Nous sommes aujourd'hui le samedi 15 janvier 2022. Dans mon église locale, au ministère d'évangélisation Jubilé, tous les mois de janvier, nous avons un programme de 12 jours de prière. Ces 12 jours de prière et de jeûne, c'est pour posséder les 12 mois de l'année. Donc, un jour correspond à un mois de l'année. Et nous avons commencé ce programme ce lundi. Bonjour à mon frère Pépin Malonda, Mboté depuis la République du Congo et la République démocratique du Congo. À mes frères du Congo, Mboté à mes frères du Congo. Bonsoir à Florence Outinam de la RCA Mibaramo. Cynthia Méti, je crois que c'est la Guyane. La dernière fois, tu m'as dit la Guyane, sauf que j'ai oublié. Bonjour, je sais pas, j'ai oublié. La Guyane, c'est la Guyane, je crois. C'est la Guyane ou la Guadeloupe, quelque chose de ce genre. Madly Désiré, je sais pas, c'était encore quel pays, je me rappelle plus. Madly Désiré, c'était quel pays, je me rappelle plus, je sais plus. Soyez tous bénis et que le Seigneur bénisse vos pays d'origine et vos pays de résidence. Donc, ce soir, aux environs de 6 heures, la Guadeloupe, voilà. Que le Seigneur bénisse la Guadeloupe. Que le Seigneur bénisse la Guadeloupe. Voilà, Pépin Malanda de Brazzaville, résident en France. Que le Seigneur bénisse Brazzaville. Que le Seigneur bénisse la France. Bénisse les Français, les Brazzavillois, les Centrafricains, les Camerounais. Que le Seigneur bénisse le monde entier. J'allais venir normalement vous dire ce que j'ai vu cette semaine. Il y a certaines choses que je ne vous ai pas dites. Je suis vraiment débordée. Je suis vraiment débordée. La paix du Christ amène à ma sœur Clarisse Polici depuis l'Allemagne. Guten Tag, meine Sister. Meine Sister. Guten Tag. Ce soir, j'étais en prière et je t'exhorte à prier. Il faut aimer la prière. Moi aussi, au départ, je n'aimais pas prier. À la limite, quand je priais, c'était maximum 5 minutes. Mais aujourd'hui, je peux prier des heures. Je peux rester là des heures à prier. C'est devenu pour moi un plaisir de prier. Et si tu veux que la prière soit un plaisir pour toi, il faut que tu aies une complicité avec Dieu. Bonsoir à ma sœur Bobette Romaric. Bobette Romaric du Congo qui vit en France. C'est bien ça. C'est bien ça, non? Bobette Romaric du Congo qui vit en France, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, il faut que tu fasses du Saint-Esprit ton ami. Si le Saint-Esprit, si Dieu devient ton ami, tu vas prendre du plaisir à prier et à lire la Bible. C'est comme lorsqu'on prend du plaisir à être avec ses potes, avec ses copines, avec ses frangins.
C'est parce qu'on les aime qu'on aime leur compagnie. Ah, non, Belgique. D'accord, ça me revient. Bobette Romaric, c'est ma sœur de la RDC qui vit en Belgique. Voilà, ça me revient. Je te confonds avec comment elle s'appelle Eudoxie. Eudoxie. Il y a une sœur qui s'appelle Eudoxie. Je te confonds avec Eudoxie du Congo-Brazzaville qui vit en France. Donc, Bobette Romaric, c'est notre sœur de la RDC qui vit en Belgique et qui vient d'avoir un petit garçon. C'est bien ça. Tu viens d'avoir un petit garçon, tu l'as eu l'année dernière. Si j'ai bonne mémoire, j'ai tellement d'amis ici sur les réseaux sociaux. J'ai tellement de frères, des sœurs qui m'écrivent, qui me disent des choses. À la limite, je m'embrouille un peu. Voilà, j'ai discuté avec tellement de gens, j'ai échangé avec tellement de gens que souvent il y a de l'embrouille dans ma tête. Sauf que je fais des efforts pour mettre une marque sur certains de vous. Donc, j'étais en train de prier. Avant de prier, j'étais en train de chanter. J'avais mis des cantiques sur YouTube. Ah oui, c'est ça, mon 4e garçon. Voilà, c'est bien toi, ma sœur Bobette Romaric. Je crois que c'est Laetitia, non? Laetitia. Je crois que c'est Laetitia. Donc, avant de prier, j'étais en train de chanter. Et je t'exhorte à chanter. Si tu ne connais pas des chansons, tu peux aller sur YouTube. Il y a beaucoup de cantiques chrétiens. Tu mets un cantique, tu l'écoutes et si tu le connais, tu peux le chanter. Donc, je suis restée là près d'une heure à écouter des vieux cantiques que je connaissais, que j'ai appris quand j'étais à l'école du dimanche. Des vieux cantiques de jeunesse en mission. J'écoutais les vieux cantiques, je les chantais, ça me rappelait beaucoup de choses. J'ai chanté pendant près d'une heure. Près d'une heure. Et comme il fallait rompre le jeûne à 18h, à 6h du soir, j'ai arrêté de chanter et je me suis mise à prier. Et pendant que je chantais, j'ai vu quelqu'un sur ma gauche. Il y avait un être sur ma gauche. Il avait quelque chose dans ses 2 mains. Dans sa main droite, il avait une espèce de théière. C'est pour servir le thé. C'était une théière métallique de couleur argentée. Et cette théière-là, je l'ai vue la première fois à l'église. À l'église, lorsqu'on chante, et surtout quand nos louanges sont sincères. Quand ta louange est sincère, quand Dieu agrée ta louange, quand Dieu agrée ton adoration, quand Dieu agrée tes prières, il y a un ange qui vient pour prendre cette prière-là. Il faut que tu t'en souviennes. Lorsque tu fais une prière, lorsque tu chantes, lorsque tu adores Dieu avec ton cœur, c'est pas du forcing, mais c'est volontaire. Il y a un ange qui vient pour récupérer ce qui sort de ta bouche. Quand c'est sincère, quand c'est véridique, quand tu es dans la vérité, Dieu agrée ce que tu fais lorsque tu marches dans la vérité. Donc, si tu fais une prière avec ton cœur, pas une prière d'hypocrite, pas des prières forcées où tu es obligé de prier parce que le pasteur a dit prier, ou bien tu es un enfant, les parents t'ont appelé pour la séance de prière, mais ton cœur est ailleurs. Dieu n'agrée pas ce genre de prière-là. Et quand je parle de ces choses, je parle en connaissance de cause. Et je suis venue t'exhorter, quand tu fais des choses pour Dieu, fais-le avec ton cœur. Dieu, il le note, il le valide et il le met dans le livre de souvenirs. Comment je dois faire pour prier pour ma fille? Elle mange dans le sommeil. C'est pas bon.
Si ta fille mange dans le sommeil, ce n'est vraiment pas bon. Le fait de manger dans le sommeil, c'est de l'initiation. On est en train de l'initier à l'occultisme. On est en train de l'initier à la sorcellerie. Manger de la nourriture nocturne, c'est participer au repas des sorciers. Donc ta fille a besoin de délivrance. Ça veut dire que ils sont en train de prendre de l'emprise sur elle. Et quand je dis ces choses, je parle en connaissance de cause. Même si toi qui m'écoutes, tu rêves qu'on te donne à manger. C'est vrai que dans les rêves, on a du mal à se contrôler. Si dans le rêve, tu peux faire en sorte de ne pas manger, gloire à Dieu. L'idéal, c'est de ne pas manger la nourriture en rêve. Mais si il arrive, pour une raison ou pour une autre, tu as mangé, dès que tu te réveilles, tu te mets à prier. C'est pour ça qu'il est important de se réveiller, pas en sursaut. Quand tu te réveilles, c'est important de rester sur ton lit, de réfléchir, d'essayer de te commémorer. Qu'est-ce que j'ai vu cette nuit? Qu'est-ce que j'ai rêvé? Et si tu te souviens que dans ton rêve, tu as mangé quoi que ce soit, ou que tu as bu quoi que ce soit, tu le vomis. En fait, c'est juste, tu parles. Tu dis, je vomis toute nourriture nocturne, toute boisson nocturne que j'ai consommée dans mon sommeil, dans l'inconscience. Je le vomis maintenant et j'anéantis toutes les puissances des ténèbres, toute sémence négative qui a été déposée en moi. Je l'annule maintenant. Il faut que tu annules ces choses avec des paroles. C'est de l'initiation inconsciente à la sorcellerie. Ça veut dire que ma sœur, toi qui m'as écrit, on est en train de vouloir initier ta fille à la sorcellerie. Je ne sais pas si tu pries dans une église et dans quelle église tu pries, je ne sais pas. Mais si tu pries dans une église, si tu as un guide, si tu as un pasteur, tu as un père spirituel, il faut que l'enfant puisse passer à la délivrance. Et si tu n'as pas de guide spirituel, tu peux toi-même prier pour que l'enfant soit délivré. C'est possible de prier pour l'enfant, pour que l'enfant, d'accord, je n'ai pas d'église, ok. Alors, le but, ce n'est pas cela, mais, bien aimé, pour que tout le monde puisse. Je vais répondre à cette bien-aimée. C'est vrai que j'allais vous dire ce que j'ai vu ce soir, mais je vais répondre à cette bien-aimée pour que tout le monde puisse en bénéficier. Ce que je vais te dire, on ne me l'a pas appris quelque part, mais c'est le Seigneur qui me l'a appris à mes dépens. D'accord. Donc, ce que tu vas faire, ma sœur, je ne sais pas, elle a quel âge ta fille? Est-ce qu'elle peut jeûner? Parce que la Bible nous dit qu'il y a une catégorie de démons qui ne vont que par le jeûne et la prière. Est-ce que ta fille peut jeûner? J'attends ta réponse. Elle a quel âge ta fille? Quel âge elle a, la petite? Je suis en train de parler, d'accord, 7 ans. Elle est très jeune. Elle est très jeune. C'est pas évident de faire jeûner une fille de 7 ans. Donc, ce que je vais te proposer, toi, maman, tu vas jeûner. Je ne sais pas si tu as déjà jeûné, mais tu vas le faire pour le salut et la délivrance de ta fille. Tu vas jeûner. Et si tu as besoin de support, je ne peux pas vraiment te promettre quand est-ce que nous pouvons le faire, mais je peux t'assister dans la prière. Mais au cas où je ne t'assiste pas dans la prière, je vais te dire ce que tu vas faire. Alors, premièrement, si tu veux que je t'assiste dans la prière, écris-moi une box, envoie-moi ton numéro de téléphone WhatsApp, je vais te contacter. Quand est-ce que je te contacterai, je ne saurais te dire pour le moment. Parce qu'avant toi, il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà contacté pour beaucoup de problèmes. Mais en attendant, tu peux déjà prendre le devant. Donc, si tu m'envoies ton numéro de téléphone sur WhatsApp,
Je vais t'envoyer un programme de jeûne et de prière de 3 jours. Tu vas jeûner pendant 3 jours. Et pendant ces 3 jours, tu auras des versets bibliques, tu auras un programme à respecter par rapport à la délivrance de l'enfant que tu cherches. Tu peux le faire seul. Ça marche. C'est pas la peine de chercher quelqu'un pour le faire. Toi, en tant que maman, tu as le pouvoir de changer la situation dans la vie de ta fille. Donc, tu vas m'écrire inbox sur Messenger. Tu vas me communiquer ton numéro WhatsApp. Je vais t'envoyer ensemble en prière, chère sœur, pour ta fille. D'accord. Nous sommes tous en prière pour cette fille qui a des problèmes et non seulement pour cette fille, pour tous les enfants qui ont le même problème, qui mangent dans leur sommeil. Et il y a beaucoup d'enfants comme ça. Et ils trouvent ça normal, ils ne savent pas. Ils se disent que c'est normal alors que on est déjà en train de les préparer à la négativité. Donc, je suis en train de parler à ma sœur et à d'autres parents aussi. Tu vas entrer en programme de 3 jours jeûne et prière. Pendant ces 3 jours, le soir, tu vas prier avec l'enfant. Il y a des déclarations que tu vas faire. Ça, c'est vraiment inbox, on va en parler. Je vais te dire comment tu vas faire. Tous les soirs, tu la prends, tu pries pour elle et tu pries avec elle. Tu la recommandes entre les mains du Seigneur. Mais avant cela, je ne sais pas si tu es né de nouveau, il faut déjà que tu sois né de nouveau toi-même. Donc, si tu n'es pas né de nouveau, c'est quoi? C'est avoir accepté et invité Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, si tu me contactes, je vais t'appeler. Nous allons faire cette prière de repentance ensemble. Puis, je vais t'envoyer le programme afin que tu sois en jeûne et en prière. Et mon souhait est que je puisse t'accompagner. Quand je dis que tu puisses t'accompagner, c'est que je puisse jeûner avec toi les 3 jours et le 4e jour, que nous puissions prendre 1 heure. On va discuter. Je ne sais pas si on a un décalage horaire, mais vraiment, on va en discuter. Et comme je t'ai dit, je ne sais pas quand est-ce que je peux le faire parce qu'avant toi, il y a déjà des gens qui m'ont contacté pour certains problèmes. Donc, j'essaie de régler les problèmes par ordre d'arrivée. Mais si tu peux le faire, c'est pas la peine de m'attendre forcément. Si moi je peux prier et que ça marche, toi aussi tu peux prier et ça va marcher. Donc j'écris, d'accord, ok. Donc écris-moi inbox, je vais t'envoyer le programme pour 3 jours de jeûne et prière parce que ce n'est pas bien. C'est de la sorcellerie. Ils veulent initier ta petite fille à la sorcellerie. Et je parle aussi aux autres parents. Essayez de discuter avec les enfants. Le matin, vous leur posez la question de savoir qu'est-ce que tu as rêvé. Est-ce que tu manges quelque chose la nuit? Est-ce qu'on te donne à manger? Et si l'enfant te répond qu'il mange, c'est le moment de commencer à prier pour l'enfant et de chercher la délivrance de l'enfant. Il y a un bien-aimé qui m'a écrit. Il m'a dit qu'il a des problèmes de couche nocturne. Quand je parle de couche nocturne, il dit que dans la nuit, quand il est seul, il sent une présence. Et quand il sent cette présence, il se met en érection et il mouille son pantalon. J'aimerais dire à toutes les personnes qui sont victimes de ce genre de choses que ce n'est pas normal. C'est la manifestation des esprits impurs. C'est la manifestation des esprits diaboliques. C'est la manifestation des esprits sataniques. C'est la manifestation des démons. Parce que ce n'est pas normal qu'un homme se mette en érection et qu'il mouille son pantalon. Se mettre en érection, c'est normal. Tous les hommes se mettent en érection. La plupart du temps, c'est tous les matins. J'ai commencé à le voir avec mon fils. Même quand il était petit,
tous les matins, il était en érection, un petit garçon. Donc, c'est normal. Mais au point de se libérer, ça, ce n'est plus normal. Parce que quand on parle de libération, ça veut dire qu'il y a eu une activité. Il y a eu un processus. On ne peut pas libérer cette chose-là juste comme ça. Il faut vraiment un processus et ce n'est pas normal. Ça veut dire que dans le subconscient, il y a quelqu'un qui entretient des rapports sexuels avec toi. Et cette personne, c'est un démon qui vient entretenir une intimité avec toi. Dans quel but? Dans le but de te souiller, dans le but de te voler, de te détruire, de te tuer, dans le but de te voler ce que tu as et de déposer une sémence négative. Parce qu'à partir du moment où tu entretiens des relations sexuelles dans le subconscient, toi et l'entité en question, vous devenez un. Il devient toi, toi tu deviens lui. C'est comme s'il prend possession de toi. Vous devenez un. Parce que quand on s'accouple avec quelqu'un, on devient un avec cette personne. Donc que ce soit un accouplement normal, physique, naturel, ou un accouplement spirituel, imaginaire, on devient un avec l'entité en question. Donc ce n'est pas normal d'avoir des relations intimes dans ses rêves. Ce n'est pas normal. Donc, c'était juste pour répondre au souci de mon frère qui m'a écrit, qui m'a dit qu'il a ce genre de problème-là depuis l'adolescence jusqu'à présent. Malgré le fait qu'il est passé à la délivrance, ça persiste. Ça veut dire que quand ça t'arrive, toi, il faut que tu te mettes à prier. Si tu es conscient, si pendant que ça t'arrive, tu es encore éveillé et que tu sens cette présence, tu dois parler. N'aie pas peur. Il ne faut pas avoir peur. Si cette présence voulait te tuer, ça fait longtemps qu'elle t'aurait tué. Mais si elle vient juste entretenir des relations, ça veut dire qu'elle ne peut pas te tuer. On lui a donné des limites. Il y a une limite qu'elle ne peut pas franchir. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir peur de cette entité. Ce n'est pas la peine d'avoir peur du diable. Ce n'est pas la peine d'avoir peur des choses dans ta vie. Sans quelque chose dans ta vie, dans ta maison, dans ton entourage, sur tes enfants, papa, maman, frère, sœur, tu prends autorité. Tu parles, tu dis, tu hurles, tu commandes, tu exiges, tu ordonnes. Il faut parler. Si tu ne parles pas, les choses ne vont pas changer. Et eux, ils vont prendre le dessus sur toi. Voilà, c'était pour mon frère qui était là, qui m'a parlé qu'il avait des couches de nuit depuis l'adolescence. Et aujourd'hui, il est un père d'enfants et ça continue toujours. Il dit que quand il reste là, il est seul, il sent la présence de quelqu'un et il se met en érection et ben, il se libère. Ce n'est pas normal. Donc, je reviens à ce que j'ai vu tout à l'heure ce soir. Il y a beaucoup de choses que j'ai à vous dire. Je vais vous dire ce que j'ai vu tout à l'heure. Donc, pendant que j'étais en train de chanter, voilà. J'étais en train de chanter, j'ai vu quelqu'un sur ma gauche. Cette personne est venue avec deux choses en main. Sur sa main droite, elle avait une espèce de théière. Cette personne avait porté un vêtement blanc. Et je sais que c'est un ange, il était très grand de taille. Il était sur ma gauche pendant que j'étais en train de chanter. Pourquoi je te fais ce partage? C'est juste pour te dire que lorsque tu chantes, le Seigneur envoie un ange pour rester juste à tes côtés. C'est pour ça que ne te gêne pas de chanter. Chante autant que possible. Loue le Seigneur autant que possible. Fais des choses que Dieu aime autant que possible. C'est une façon pour toi d'attirer la présence de Dieu autour de toi. Je chantais. La personne était là, à ma gauche, en robe blanche, avec dans sa main droite une théière, on va dire métallique, comment on dit ça? En métal, voilà, en métal.
C'est pas une théière cassable. C'était en métal. Si c'était pas de l'argent, c'était de l'or blanc. Elle avait une couleur grisâtre. Et dans sa main gauche, elle avait une espèce de balance. Vous voyez les balances qui figurent lorsque vous allez au tribunal ou lorsque vous allez voir un avocat ou un notaire. Ils ont une insigne là, c'est une balance. Il avait ça dans sa main gauche. Je ne sais pas pourquoi il a amené cette balance-là. Je ne sais pas à quoi sert cette balance. La balance était dorée. La balance brillait, elle était dorée. Mais la théière qu'il avait dans sa main droite, elle n'était pas dorée, elle était argentée. Blanc-argent. Et pendant que je chantais, je pouvais voir que mes chants entraient dans la théière. Il est venu avec cette théière-là pour recueillir mes chants. Et ça m'a donné de l'engouement, ça m'a donné de la force de continuer de chanter. Parce que c'était juste beau. C'était juste parfait de voir que tout ce que nous faisons pour Dieu n'est pas perdu. Même tes louanges, tu peux faire moins de bruit. Même tes louanges, Dieu les recueille. Tes prières, Dieu les recueille. Tout ce que tu fais pour Dieu, c'est noté, c'est noté, c'est écrit, c'est gravé, c'est cacheté. Non, mais Dieu, il note tout ce que nous faisons pour lui. Même le fait de chanter pour lui, il note ça. Donc, il est venu, je pouvais voir que quand je chantais, mes chants, c'était comme une vapeur. C'était comme une vapeur qui entrait dans la théière. Et j'ai chanté, il était là à ma gauche, il me regardait, il souriait, il m'a rien dit, il était juste là, il me regardait. Et après, je me suis mise à genoux, j'ai commencé à prier tout en écoutant la musique. J'écoutais la musique et je priais. Et voilà, j'étais dans cette atmosphère de prière dans la musique. Après, la musique a coupé parce que le téléphone était déchargé. Et quand la musique a coupé, je me suis mise à prier. Quand je me suis mise à prier, j'ai vu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et ce dont je me rappelle, on m'a parlé de quelqu'un, c'était une femme, j'ai oublié son prénom. C'est bizarre, j'ai vraiment oublié son prénom. À peine on m'a donné son prénom, j'ai oublié son prénom. Son prénom commence par M. Donc, quand j'ai entendu le prénom de cette femme, son prénom commence par M. Mais j'ai oublié c'était quoi son prénom. Mais ça commençait par M. La lettre M, comme maman. Quand j'ai entendu son nom, j'ai entendu maquillage. J'ai entendu maquillage. Vraiment, je ne sais pas de quel maquillage il s'agit. Est-ce que, ma sœur, tu te maquilles? Est-ce que tu te décapes la peau? J'ai oublié ton prénom. J'ai vraiment oublié ton prénom. Est-ce que tu te décapes la peau? Le Seigneur ne m'a pas expliqué le terme maquillage. Est-ce que c'est au sens figuré ou au sens propre? Mais moi, j'essaie de le prendre au sens propre. Maquillage, premièrement, c'est le décapage de la peau. C'est quoi le décapage de la peau? C'est mettre sur soi des produits éclaircissants pour avoir la peau claire. Et nous savons tous que ces produits-là sont cancérogènes. On a dit maquillage. Donc, ma sœur, si tu es là, tu m'écoutes. Le Seigneur n'aime pas qu'on se décape la peau. Le Seigneur n'aime pas qu'on change l'apparence qu'il nous a donnée. Parce que toutes ces choses que nous faisons ont des inconvénients. Dans quelques années, quand tu souffriras du cancer de la peau, tu vas regretter. Mais tu vas oublier. Non, c'est pas de toi qu'il s'agit. Je sais pas. Je vois Cynthia Métis qui parle.
c'est pas de toi qu'il s'agit. Moi, j'ai entendu le nom de quelqu'un. C'était le nom d'une femme et ça commençait par M. C'est pas de toi qu'il s'agit. Ça commençait par M, mais c'était pas Métis. Toi, tu t'appelles Métis. C'était pas Métis. C'était plus long que Métis. Et ça commençait par M. Et j'ai entendu maquillage. Donc, si tu es là, ma sœur, je ne sais pas si c'est de toi qu'il s'agit. Arrête de te décaper la peau. Je ne connais pas les raisons pour lesquelles tu te décapes la peau. Et si le Seigneur te prévient aujourd'hui, il te sensibilise, c'est parce que lui, il voit plus loin que toi et moi. Lui, il connaît le lendemain. Aujourd'hui, tout va bien, tu es belle, tu es éclatante, tu es pimpante, tu as la peau claire, les gens t'aiment. Demain, quand tu seras malade, tu seras seule. Tu seras seule dans ton lit. Quand le médecin t'annoncera que tu es atteinte d'un cancer, tu vas simplement regretter. Donc, si le Seigneur le dit aujourd'hui, arrête aujourd'hui. Ça, c'est pour le décapage de la peau. Deuxièmement, on parle de maquillage quand on parle de make-up. Make-up, c'est mettre tous ces produits sur son visage pour ressembler. On met du fond de teint, on met tout ce que nous connaissons pour le make-up. Ça, c'est vraiment dans l'autre sens. Si tu as entendu la voix de Dieu pour te demander d'abandonner ces choses, abandonne ces choses. N'endurcis pas ton cœur. Je suis passée par là et je sais ce que c'est. Je sais que c'est pas facile. C'est pas facile d'abandonner avec certaines habitudes. Mais demande au Seigneur de t'aider. Donc, si le Seigneur t'a interpellé pour te demander d'arrêter avec le maquillage, que ce soit le décapage de la peau ou que ce soit le make-up, si Dieu t'a parlé, fais-le. Il sait pourquoi il t'a défendu de mettre ces choses-là. Donc, vraiment, j'étais en train de prier. J'ai vu une armée, des militaires. Beaucoup de militaires. Beaucoup de militaires. Ils étaient nombreux, une foule innombrable de soldats. Ils ressemblaient aux soldats qu'on voit à la télévision, les soldats coréens ou les soldats chinois. Vous voyez comment ils sont au pas. Ils ont vraiment une certaine discipline, même quand ils défilent. C'est de l'ordre. C'est pas comme les défilés qu'on voit dans d'autres pays, surtout dans les pays africains. Quand vous voyez un défilé, vous n'avez même pas envie de le regarder parce que c'est pas parfait. Mais quand vous voyez un défilé de l'armée asiatique, quand vous voyez ce que les Asiatiques font pour les Jeux olympiques, pour les Jeux gymniques, les mouvements, les gestes sont parfaits. Ils le font avec sérieux. Et c'était comme des soldats vraiment formés. Donc vous sentez qu'il y a du sérieux dans ce qu'ils font. Il y a du sérieux dans leurs gestes. En fait, ils ont pris du temps, ils se sont préparés et ils prennent à cœur ce qu'ils font. C'était pas de l'amusement. Je vois des militaires. C'était une esplanade, mais c'était gigantesque cet endroit. Je n'ai jamais été dans un endroit aussi grand, en plein air. Je vois deux groupes de soldats. Un groupe sur ma gauche, un groupe sur ma droite. Ils avaient des armes. Ils étaient habillés en tenue militaire en treillis. J'avais l'impression qu'ils avaient la même taille, la même corpulence. En fait, c'était une armée préparée. Donc, ils étaient en deux groupes. Un groupe sur ma gauche, un groupe sur ma droite. Le groupe qui était sur ma gauche, ils étaient plus nombreux que le groupe qui était sur ma droite. Et qu'est-ce qui se passe? Je vois les deux armées se rassembler. Donc, ceux qui étaient sur ma droite, ils se sont rapprochés pour faire une armée. Ils étaient au départ divisés, mais ils se sont rapprochés. Donc, le plus petit
comment je peux appeler ça? La minorité, Dieu merci. La minorité s'est joint à la majorité pour faire un. Mais c'était des militaires. Et quand je voyais la scène, j'étais en train de prier. Donc ma bouche était en train de prier. Et mes yeux voyaient des choses. Et quand je vois la scène, je perds le contrôle de ma bouche. Ma bouche commence à parler toute seule. Quand je dis toute seule, je perds le contrôle. Ça veut dire que moi, j'ouvre la bouche pour dire une chose, mais de ma bouche sort autre chose. Quand je vois cette armée, ma bouche se met à dire, ils veulent tout détruire. Ils veulent tout détruire. Ils veulent tout détruire. C'est ma bouche qui se met à parler comme ça. Donc le Seigneur prend le contrôle de ma bouche. Il veut me transmettre un message au travers de ma propre bouche. Souvent, j'entends Dieu dans mon cœur. Souvent, je l'entends audiblement avec mes oreilles. Souvent, je vois les choses, je les comprends. Souvent, je vois les choses, je ne les comprends pas. Et souvent, il se sert de ma bouche. Je perds le contrôle de ma bouche. Je ne sais pas comment je peux appeler ça. Je perds le contrôle de ma bouche. Ma bouche se met à dire des choses indépendamment de ma volonté. Et ma bouche était en train de répéter sans arrêt. Ils veulent tout détruire. Ils veulent tout détruire. Ils veulent tout détruire. Ils veulent tout détruire. Mais ma bouche était en train de parler vraiment avec insistance. C'était comme un avertissement. C'était comme un warning. On est en train, c'était comme la sirène qui sort. On disait, ils veulent tout détruire. Ils veulent tout détruire. Ils veulent tout détruire. C'était une armée bien préparés. Ils étaient au pas, debout, prêts à aller combattre. Ils ont été renforcés par une minorité. Nous devons être vigilants, mes amis. La Bible nous dit que notre combat, il n'est pas charnel. Notre combat, il est spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre les hommes. Mais nous avons à lutter contre les esprits impurs, les dominations, les principautés, les démons dans les lieux célestes. Ils sont déchaînés. L'ennemi est déchaîné. Je remercie le Seigneur parce qu'il me rappelle quelque chose que je n'ai pas dit. Quand j'ai commencé à prier, au départ, je chantais. J'écoutais les chansons dans mon téléphone sur YouTube. C'était des louanges. Quand les chansons ont coupé, j'étais déjà à genoux, j'étais en prière. Même avant que je commence à prier, Seigneur, merci, je me rappelle. J'étais encore assise, j'écoutais la musique. Pendant que j'écoutais la musique, il y avait cet ange-là sur ma gauche, avec la théière dans sa main droite et la balance dans sa main gauche. Je vois une dame. Je pouvais voir cette dame en face de moi. Et pendant que je voyais cette dame, je me posais la question, comment est-ce qu'en même temps je peux voir un ange, en même temps je peux voir une dame des eaux? Elle était en train de gesticuler. Quand je dis gesticuler, vous voyez quand le poisson nage dans l'eau, il fait des choses comme ça. Et je sais que tu as aussi vu des films de sirènes. Quand elles sont dans l'eau, elles bougent comme ça. Elles ont des gestes sensuels, comme des serpents. Elles ont des gestes sensuels, elles bougent sans arrêt. Donc je voyais une femme comme ça en train de bouger sans arrêt. Elle faisait des gestes sensuels. Elle avait de très longs cheveux. Elle avait des cheveux blancs. Elle était blonde. Elle avait de très longs cheveux bien coiffés, bien lissés, bien bouclés. Elle faisait des gestes. Elle me regardait, elle souriait. Elle avait un sourire attirant, un sourire séduisant, un sourire qui vous dit que vous n'avez pas à vous inquiéter. Et quand je vois cette image, je suis choquée. Je n'ai pas parlé.
Je suis choquée parce que je me dis, mais à gauche, j'ai un ange qui est là, qui est venu écouter. Et en face de moi, je vois cette dame des eaux qu'on appelle vulgairement sirène. Elle était en train de gesticuler avec sa queue. Sa queue était vert bleu. C'est difficile d'expliquer le vert bleu. Sa queue était vert bleu. C'est une couleur qui est difficile à expliquer. Elle était tachetée de jaune. Il y avait des taches jaunes. Et sa partie supérieure, sa partie supérieure, elle n'était pas habillée. Donc, c'était ses cheveux qui cachaient sa poitrine. Elle était là. Elle battait la queue. Elle me regardait, elle battait la queue. Elle me regardait avec un regard gentil, un regard attirant. Et je pouvais lire dans ses pensées. Elle était en train de me dire, je veux que tu sois mon ami. Elle me disait, je veux que tu sois mon ami. J'étais choquée parce que une sirène ne peut pas être mon amie. Je sais que ce sont des créatures diaboliques. Les sirènes sont des démons. Les sirènes sont des anges déchus. Et leur part est avec le diable dans la géhenne pour l'éternité. À gauche, j'ai un ange. En face de moi, j'ai une sirène. C'est comme si j'avais un choix à faire. Et elle me regardait avec un regard gentil pour me dire, je veux que tu sois mon ami. En fait, c'est quand elle m'a dit ça, quand j'ai entendu ça, c'est à ce moment-là que je me suis mise à genoux. La musique continue à passer. Je me suis mise à genoux. J'étais en train de dire, c'est Jésus-Christ qui est mon ami. C'est Jésus-Christ qui est mon ami. En fait, c'est ça qui m'a poussée à me mettre à genoux. Parce que quand on voit ce genre de choses, il ne faut pas rigoler. Il ne faut pas juste dire, ben, j'ai vu, ça va passer. Quand le diable vient te tenter, il vient avec beaucoup de détermination. Il est déterminé et il va tout faire pour que tu tombes. Donc toi, il faut que tu te lèves. Ne laisse pas l'ennemi prendre le dessus dans ta vie. Peut-être que tu traverses des moments difficiles, c'est compliqué pour toi. Lève-toi, mon ami. Tant qu'en vie, il y a de l'espoir. Tu es encore vivant, tu n'es pas mort. Tu peux encore combattre. Même si tu n'as pas la force de combattre, utilise ta parole. Même si ta parole ne sort pas, utilise tes pensées. Combat avec tes pensées. Parle-leur, dis-leur des choses avec tes pensées. Mais ne te laisse pas assujettir. Ne te laisse pas piétiner, ne te laisse pas marcher dessus. Tu dois t'en battre. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ton salut. Il s'agit de ta bénédiction. Il s'agit de ta percée. Il s'agit de ton excellence, de ton succès. Il s'agit de toi. Donc si tu ne te lèves pas, eux, ils vont gagner la bataille. Dieu nous a donné les armes spirituelles. Même si tu n'as pas les armes spirituelles, tu as le nom de Jésus. Utilise le nom de Jésus. Même si tu sais pas comment chasser les démons, même si tu sais pas comment prier, utilise le nom de Jésus. Tu parles, tu dis au nom de Jésus. Il va se passer quelque chose. Elle me dit, elle veut être mon amie. Elle veut être mon amie. Moi, je suis un être humain, j'ai 2 pieds. Je vis sur la terre. Elle vit dans la mer, elle a une queue. Moi, je n'ai pas des cheveux lisses. Moi, j'ai des cheveux crépus. Elle a des cheveux lisses. Elle a une peau claire. Elle veut être mon amie. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Quel rapport y a-t-il entre le diable et moi? Il a péché au ciel là-bas. Je ne lui ai pas demandé de pécher. Lui-même, il a désobéi, il a gaffé. On l'a chassé. Est-ce que c'est de ma faute si on a chassé Satan? Est-ce que c'est de ma faute s'il a séduit le tiers des anges? Est-ce que c'est de ma faute? Et pourquoi ils veulent, moi, m'empêcher d'entrer dans ma promesse? Pourquoi ils veulent m'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux? Pourquoi ils veulent m'empêcher d'accéder à ma promesse, à ma bénédiction? Il ne faut pas laisser le diable voler ce que Dieu t'a donné. Quand il y a eu la guerre au ciel, toi et moi, on n'était pas là-bas. Quand Satan a pris la décision de désobéir à Dieu, toi et moi, on n'était pas là-bas.
Il ne m'avait pas demandé mon avis. Il n'était pas venu me voir pour me dire, Estelle, voilà, qu'est-ce que tu penses? Je n'étais pas là-bas. Pourquoi aujourd'hui, il veut que je sois complice de sa désobéissance? Pourquoi ils veulent que je fasse comme lui? Lui, il a gaffé, on l'a chassé. Et il m'empêche, moi, d'entrer là-bas. On doit se battre, mes bien-aimés. Si tu ne te bats pas, eux, ils vont gagner. Elle vient me dire qu'elle va être mon amie. Elle était là, je vais être ton amie, je vais être ton amie, comme dans les dessins animés. Je me suis mise à genoux, je lui ai dit, Jésus est mon ami. J'étais en train de répéter, c'est Jésus mon ami, c'est Jésus mon ami, c'est Jésus mon ami, c'est Jésus mon ami, c'est Jésus mon ami. Si tu peux l'écrire, écris-le. C'est Jésus mon ami. Jesus is my friend. Jésus est mon ami. J'ai répété ça jusqu'à ce que j'ai perdu mon langage. Donc, j'étais en train de répéter, c'est Jésus mon ami. Après, j'ai vu l'armée. Et à force de dire, c'est Jésus mon ami, ma bouche a commencé à dire, ils veulent tout détruire. Merci pour ceux qui écrivent, c'est Jésus mon ami. C'est Jésus-Christ mon ami. Que ce ne soit pas seulement des paroles, mais que ce soit ta vie. Fais de cela ta vie. Jésus doit être réellement ton ami. Que ce ne soit pas seulement des paroles en l'air de dire, mais que ce soit quelque chose de concret. Que ce soit ton témoignage. Ma bouche a commencé à dire, ils veulent tout détruire. Et quand on dit tout, c'est tout, y compris toi, y compris moi, y compris nos enfants, y compris nos pays, nos nations. Ils veulent tout détruire, ils veulent détruire la terre. Le diable veut tout détruire. Sa mission, c'est de tout détruire. Corona, guerre, tsunami, famine, je sais pas moi, suicide, meurtre, bagarre, je sais pas, tout ce que vous connaissez, noyade, incendie, électrocution, arrestation, tout ce que vous connaissez, le diable veut détruire l'humanité. Il veut blesser le cœur de Dieu. Il veut précipiter des hommes et des femmes de l'autre côté. Il faut qu'on s'en souvienne. Satan n'est pas ton ami. Et quand je dis Satan, je parle du péché. Parce que Satan est le père du péché. Si tu repousses Satan, mais que tu acceptes le péché, tu n'as rien fait. Tu n'as vraiment marqué aucun but. Tu n'as avancé d'aucun pas. Tu ne peux pas refuser Satan et dire que tu aimes le péché. Tu es versatile. Si tu aimes le péché, ça signifie que tu aimes Satan. Parce que c'est Satan qui a amené le péché sur la terre. Ne chasse pas le diable alors que tu aimes pécher. Tu chasses Satan, mais quand tu vois le péché, tu embrasses le péché. Satan, il se rit de toi. Je vois l'armée. Ma bouche dit, ils veulent tout détruire. Après, je vois les pieds de quelqu'un. C'était le pied de quelqu'un. Je vois 2 pieds. Et la personne en question avait porté un vêtement. Ce vêtement était en peau. C'était la peau d'un serpent. J'ai rarement vu un vêtement en peau de serpent. Sur des photos, j'ai vu des chaussures ou des sacs ou des blousons en peau de crocodile, en peau de je sais pas de quoi. Mais physiquement, j'ai jamais vu un vêtement en peau de serpent. Je voyais ce vêtement-là en peau de serpent. Je voyais pas la personne en entier. Je voyais juste ses pieds. Quand je dis ses pieds, juste les pieds. Au niveau de
Quand je dis les pieds, au niveau du mollet jusqu'à la plante des pieds. Et je pouvais voir qu'il avait porté un pantalon en peau de serpent. J'ai pas touché, mais je sais que c'était la peau d'un serpent. Et la personne avait porté des sandales féminines. Et c'est comme si la personne dansait. Parce que je voyais des pieds bouger. Je voyais les pieds bouger. Je voyais les pieds bouger. Je me suis dit, mais c'est qui? Quelle est cette personne-là qui ne montre pas son visage, qui me montre seulement ses pieds? Et il a porté, la personne, elle a porté un vêtement en peau de serpent. Je pouvais voir ses pieds. Elle avait des sandales féminines. Sauf que ses pieds n'étaient pas des pieds de femme. C'est comme si c'était un homme qui avait voulu se déguiser en femme. Parce que les pieds d'une femme, ça se reconnaît. Quand vous voyez les pieds d'une femme et les orteils et tout, vous savez que ça, ce sont les pieds d'une femme. Mais les pieds que j'ai vus, c'était pas les pieds d'une femme. C'était trop ridicule pour être les pieds d'une femme. En plus, c'était dans des sandales de femme. Donc les sandales, vous voyez les orteils, vous voyez la forme des orteils, la couleur. C'était tellement moche. C'était pas beau à voir. Et je voyais cette personne, c'est comme si cette personne dansait. Cette personne dansait parce que je voyais les pieds bouger comme quelqu'un qui danse de la zumba ou du cha-cha-cha ou je sais pas quoi ou de la charanga. Les pieds étaient en train de danser. Je continuais de prier. Je disais, Seigneur, viens nous en aide parce qu'ils veulent tout détruire. J'étais en train de prier. Quand je prie, je ne vois plus les pieds de cette personne. Je vois un autre visage. Et ce sont des choses que je peux voir en face de moi en vision. Pendant que je prie, je peux voir ces choses. Je vois ce monsieur-là, il est dans Star Wars. Je ne sais pas comment on l'appelle. Moi, j'ai pas suivi Star Wars. J'ai juste suivi des séquences de ce film-là. Dans Star Wars, il y a un personnage. Il est grand. Il est habillé en noir. Il a un masque noir. En fait, il ressemble à un robot. Moi, je ne sais pas comment il s'appelle. J'ai jamais vraiment suivi ce film-là. Mais j'ai vu ce personnage-là sur les affiches de Star Wars. Star Wars, c'est ce film-là qui a fait un carnage dans les années, je crois dans les années 80 ou quelque chose comme ça, ou 2000, je ne sais même plus. Ça fait carnage. Je n'ai pas vraiment suivi ce film-là. Je ne sais pas comment il s'appelle, ce personnage, mais j'ai vu ce personnage-là en face de moi, avec son masque noir. Il me regardait. Il me regardait. En fait, tous ces films-là, tous ces personnages qui sont dans ces films-là, en fait, ce sont des esprits impurs, ce sont des démons. Et ces films-là ont été conçus pour envoûter les hommes. Ça, c'est vraiment la conclusion que je peux tirer. Parce que ce n'est pas normal que, pendant que moi je prie, que je puisse voir des images qui sont dans des films. Ça veut dire que ces films-là, en fait, c'est pas du hasard. Tous les personnages qui sont là, la plupart, ce sont des esprits impurs qui existent vraiment quelque part. Je crois que c'est peut-être la raison pour laquelle le Seigneur m'a défendu de m'accrocher à la télévision. Je ne suis plus la télé. Je ne sais pas, la dernière fois que j'ai suivi un film, c'était quand? Peut-être sur EMCI TV. Je ne suis pas les films. Je ne suis pas toutes ces choses-là. Je ne regarde pas ces choses-là. Je ne regarde pas parce que le Seigneur m'a dit qu'il n'aime pas vous, qu'il n'aime pas ces choses-là. Donc, j'étais toujours là en prière. Je vois la mer. Je vois qu'il fait nuit.
Je vois un grand bateau sur la mer. Un bateau de croisière. Comme le Titanic. J'ai pas vu le Titanic. J'ai vu un exemple du Titanic dans le film Titanic. On dit que c'était un grand avion avec plusieurs étages, plusieurs niveaux. Il y avait une certaine aisance, ainsi de suite. Donc, je vois un bateau comme ça, un bateau de croisière sur la mer. Il fait nuit et la mer est très agitée. La mer était très agitée. Et je voyais le bateau basculer dans tous les sens. Je voyais le bateau basculer, basculer, basculer. Et à côté du bateau, de ce grand bateau, de ce gigantesque bateau, je vois apparaître un petit bateau, un petit porteur. Il est venu juste à côté, comme un canoë. Non, mais ce n'était pas un canoë. Le canoë, il est tout petit. On va dire un petit bateau, comme un bateau de pêche. Voilà. Comme un bateau de pêche qu'on voit à la télévision. Donc, je vois un petit bateau venir se mettre à côté de ce bateau de croisière. Et dans le bateau de croisière, je voyais des gens. Beaucoup de gens. La mer était agitée. Le bateau basculait dans tous les sens. En fait, vous savez que ce bateau-là, il va chavirer. Vous savez que le bateau ne pourra pas supporter la puissance des vagues. Parce que vraiment, je voyais le bateau être basculé, basculé, basculé. Et pendant que je vois cette image, je peux voir les gens sur le pont. Je voyais des gens dans le bateau. Ça ressemblait vraiment au Titanic. Je voyais les lumières allumées. Vraiment, je voyais des gens dans le bateau. Et comme dans le Titanic, il y avait des restaurants, il y avait de la musique, il y avait une certaine ambiance dans le bateau. Sauf que le bateau était très instable. Ça basculait, mais pas possible. Vous savez que ce bateau-là, il n'arrivera pas à destination. J'entends une voix. La voix dit. Donc, c'est comme si on était en train de parler aux gens qui étaient dans le bateau de croisière. On était en train de leur dire, sautez, venez dans la petite pirogue qui est là. Il y avait comme un appel qui leur disait, le bateau va s'écraser, le bateau va couler. On leur disait, sautez, sautez, venez dans la petite pirogue. Les gens ne voulaient pas descendre. C'est une image que j'ai vue ce soir. Les gens ne voulaient pas descendre. Ils savaient, ils étaient conscients que par rapport à la force des vagues, que ce bateau-là va couler. En fait, ils en étaient conscients que ce bateau va couler parce que les vagues étaient très agitées. Mais les gens ne voulaient pas sauter. C'est comme s'ils disaient, on préfère mourir dans le bateau. En bas, on les appelait dans la petite pirogue. On leur disait, sautez et venez dans la petite pirogue. Sautez, venez. Personne n'a sauté. Les gens avaient peur. Que ce soit au premier niveau, au deuxième, au troisième. Je crois qu'il y avait 3 niveaux. Si je ne me trompe pas. 3 ou 4 niveaux. Les gens ne sautaient pas. Et j'entendais une voix les appeler. C'était la voix d'un homme. C'est comme s'il parlait dans le haut-parleur. Il parlait comme dans un haut-parleur. Il leur disait, sautez, sautez, venez, sautez, le bateau va chavirer, sautez, sautez, sautez. Au départ, quand j'ai vu l'image, j'ai rien compris. Au départ, quand j'ai vu l'image, je n'ai vraiment rien compris. Le Seigneur se m'a expliqué. Il me dit, le bateau en question, c'est le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Le bateau qui est agité par les mers, qui est agité par la mer et il fait noir. Il me dit, c'est le monde dans lequel vous êtes aujourd'hui. Et il y a des gens qui sont là, ils savent qu'ils sont en danger. Il y a de la musique, il y a du vin, il y a des lits, il y a une certaine aisance dans le bateau, mais sauf que le bateau est très instable.
le bateau est en train de basculer à gauche et à droite. Ça veut dire que même si vous êtes à l'intérieur, vous ne pouvez pas dormir parce que vous sentez les mouvements, les perturbations. Mais les gens ne voulaient pas quitter le bateau. Les gens voulaient rester là. Il y avait une petite embarcation juste de l'autre côté. Et les gens les appelaient. J'entendais une voix les appeler, leur dire « Sautez, venez. Sautez, venez. » Personne n'a sauté. Le Seigneur m'a dit « Ce bateau qui est agité, c'est ce monde. Et il va s'écrouler. » Et les gens qui sont dans ce monde ne veulent pas sortir du monde parce qu'ils s'y plaisent. Même si le bateau est agité, le fait qu'il y ait encore l'électricité, il y a de l'eau, il y a à boire, il y a leurs amis qui sont là, il y a leurs connaissances, il y a la connexion Internet. Même si le bateau est en train de basculer, ils se disent « on préfère rester ici, on préfère mourir ici » parce qu'ils ont peur de sauter dans l'eau. Pourtant, dans l'eau, on leur a déjà jeté des gilets pare-balles, des gilets de sauvetage. En fait, tout est prêt pour que dès que quelqu'un saute dans l'eau, on le récupère, on le prend dans la petite embarcation. Mais les gens ne veulent pas sauter. Ils ne veulent pas prendre le risque d'aller là où il n'y a pas toute l'aisance que nous pouvons trouver dans le monde. Là où il n'y a pas cette zone de confort, là où c'est pas confortable. C'est un petit bateau, c'est une petite embarcation. Et ils veulent rester dans ce grand bateau, dans ce grand chahut, dans ce Titanic où il y a des choses, où il y a des belles lumières, où il y a de l'or, il y a de la décoration. C'est parfait. Ils savent qu'ils sont en danger, mais ils prennent le risque de rester là quand même. Et quand le Seigneur me l'explique, je lui dis, en fait, intérieurement, je me dis, mais cette petite embarcation ne peut pas contenir tous ces gens. Le Seigneur me dit, vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Ce que nous voyons, Dieu ne le voit pas comme ça. Il dit, toi, tu vois cette petite embarcation. Il dit, elle est plus grande que ce que tu peux imaginer. C'est comme Jésus, quand il est venu sur terre, dépourvu de tout, humble, né dans une famille pauvre, mais il était Dieu. Il avait en lui la plénitude de la divinité. Les gens l'ont vu, plusieurs n'ont pas reconnu en lui la divinité de Dieu, mais à certains, quand ils l'ont vu, ils ont dit, il y a quelque chose en cet homme. Les apparences sont trompeuses. Aujourd'hui, beaucoup de gens fuient la vie chrétienne parce qu'ils se disent la vie chrétienne, elle est ennuyeuse. Oh, mais la vie chrétienne, il n'y a rien de bon, on ne peut pas sortir, on ne peut pas danser, on ne peut pas faire la fête, on ne peut rien faire. Qui t'a dit que la vie chrétienne était ennuyeuse? Est-ce que moi, je m'ennuie? Je ne m'ennuie pas. J'aime cette vie-là. Je ne fais plus la fête comme avant, oui. Mais je fais la fête avec Dieu. On a une façon à nous de faire la fête. On a notre façon à nous de faire la fête avec Dieu. Je chante. Je danse dans ma maison. Quand ça m'arrive, je mets la musique. Je mets des louanges, je danse. Mais je danse. Je n'ai pas besoin d'aller en boîte pour danser. Je danse mon Dieu dans mon intimité. Et je danse et il me voit danser, je sais qu'il est content. Quand je suis à l'église, je chante, je danse. Qui t'a dit que la vie chrétienne, elle était ennuyeuse? Le Seigneur nous demande aujourd'hui de sortir de ce monde. Vraiment, je suis désolée pour les personnes qui ont des problèmes de connexion, mais il faut que je termine cette vidéo aujourd'hui. J'ai pas envie de revenir là-dessus. Il faut que nous puissions sortir du bateau. Le bateau va tomber. Le bateau, il va couler. Ce bateau-là va couler. Ce monde va couler. Et ça ne tardera pas parce que les vagues que j'ai vues là, la mer est trop agitée. Le bateau ne pourra plus résister longtemps. Mais cette petite embarcation, c'est vrai qu'il y avait des vagues, mais elle tenait le coup. Alors que le bateau, aussi gigantesque, vous le voyez comme ça, il tourne, il bascule, il tourne, il bascule, il va à gauche, il va à droite. Mais la petite embarcation, elle était remuée, c'est vrai, mais elle tenait le coup.
Elle était là, elle tenait le coup. Et on continue à appeler les gens. On leur disait, sautez, 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 nous allons vous sauver. Personne n'a sauté. Personne n'a sauté. Les hommes aiment le monde. Les hommes aiment ce que le monde leur propose. Tu es allé sur TikTok. Tu vois comment les gens se comportent. Va sur TikTok. Regarde comment les gens se comportent. De façon impudique. Il n'y a plus de mœurs. Vous voyez une femme avec sa cellulite, avec sa masse. Elle vient, elle s'habille de façon dépravante. Elle se met à exhiber son derrière. Elle exhibe son corps. Plein de cellulite, plein de graisse. Il n'y a même plus le respect de la personne humaine. Il n'y a plus le respect de la femme. Il n'y a plus le respect de la féminité. Les gens viennent s'exhiber. Ils viennent se montrer. Ils montrent tout, ils ne se gênent pas. Elles bougent leur derrière. Les garçons bougent leur derrière, ils bougent leur devant. Les filles bougent le devant, ils bougent le derrière. Et il y a des gens qui sont là, qui applaudissent, qui acclament et qui aiment ça. J'ai vu une dame là. Elle fait un concert, elle enlève son sous-vêtement. Les gens sont contents, ils filment. Même les femmes. Elle danse, elle enlève son slip. Devant les gens, elle tourne ça. Les gens sont contents. Ils sont contents. Elle élève les jambes. C'est comme si elle les maudissait. Ils sont contents, ils applaudissent. La dernière fois, j'ai vu une qui a pissé dans la bouche d'un fan. J'ai vu sur TikTok. Je ne sais pas, c'était un concert. Où est-ce que ça se passait, je ne sais pas. C'était une femme qui chantait. Et on a pris quelqu'un comme ça dans la foule. On l'a mis sur le podium. Il s'est allongé. C'était un homme. Et la dame, elle est venue. La musicienne qui chantait. Elle a descendu sa culotte. C'était filmé. Et moi aussi, j'ai vu. Elle a descendu sa culotte. Elle a pissé sur le visage du monsieur. Le monsieur était couché par terre. Il avait la bouche ouverte. Il a bu le pipi de la dame. Il a bu les urines. La dame était juste là, accroupie devant lui. Elle était en train de pisser dans sa bouche. Les gens acclamaient. Les gens étaient contents. Hier encore, quand on pissait dans la bouche de quelqu'un, c'était dégueulasse. Aujourd'hui, c'est un plaisir quand on vient pisser dans ta bouche. Parce que tu aimes cette star-là, parce que tu l'aimes. Il vient, il chie dans ta bouche. Non, mais les gens acclament. Qu'est-ce qu'il faut d'autre pour qu'on puisse comprendre que nous sommes dans la fin des temps? Des choses qui n'étaient pas tolérées il y a de cela quelques années. Regardez en arrière, là, il y a de cela quelques années, on ne tolérait pas ce genre de choses. Une femme ne pouvait pas afficher sa poitrine. Ce n'était pas possible qu'une femme affiche sa poitrine. Aujourd'hui, si tu n'affiches pas ta poitrine, tu n'as pas de valeur. Tout est dehors. Les gens s'habillent, les slips sont dehors. Aujourd'hui, c'est normal. Vous voyez sur TikTok des petits enfants en train d'entretenir des relations sexuelles entre eux, des petits enfants. Et les adultes filment, ils postent. Des enfants entretenir des relations avec des animaux. On filme, on poste, on like, on partage. Et il faut voir 1 million de vues, 4 millions de vues, 80 millions de vues. Dès qu'on voit quelqu'un dénudé, il faut voir le nombre de vues. Si tu veux qu'on te voie, expose ton corps. Ici, il n'y a pas 1 million de vues parce que je n'ai pas quelque chose à vous exposer. Je n'ai pas mon corps à exposer. Je n'ai rien à vous exposer, si ce n'est que la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a pas les 1 million de vues. Les gens, ils n'aiment pas ce genre de vidéos. Les gens aiment les vidéos où on montre l'interdit, où on leur montre ce qu'on doit cacher.
Aujourd'hui, les gens veulent voir les choses qu'on cache. Quand tu as quelque chose que tu caches là, dès que tu montres ça au grand public, les gens t'acclament. Aujourd'hui, tout doit être découvert. Il n'y a plus d'intimité. Il n'y a plus de discrétion. Il n'y a plus de secret. Tout doit être connu de tous. Tout le monde doit connaître la couleur de tes fesses. Est-ce que tu as des taches derrière? Est-ce que tu as des boutons? Il y a quoi? Comment il est ton nombril? Les gens, c'est ce qu'ils veulent voir aujourd'hui. Ça s'appelle la perversion. Ça s'appelle l'abomination. Ça s'appelle le péché. La Bible nous dit, quand vous verrez l'abomination s'installer dans le lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Et nous sommes dans ce temps-là où l'abomination atteint un niveau incroyable. Incroyable. Et c'est normal. Des femmes s'embrassent, c'est normal. Des hommes s'embrassent, c'est normal. Des hommes embrassent leurs animaux, c'est normal. Des hommes entretiennent des relations avec des animaux, avec des chevaux, avec quoi que ce soit, c'est normal. Des femmes utilisent des gadgets, des sextoys, des ceci, ça se vend partout. C'est normal. Toute la bestialité, tout ce qui est sale est devenu normal. Comment on peut pisser dans la bouche de quelqu'un dans un cancer? Elle enlève sa culotte. Elle affiche son derrière, juste au-dessus de la tête de quelqu'un. Et les gens filment. Elle a pissé. Et c'était pas n'importe quel pipi, hein. C'était un très long pipi. J'ai vu ce pipi-là, il était très long. Je me suis dit, ah, celle-là, elle a fait combien de jours sans pisser? Quand j'ai vu ça, je me suis dit, celle-là, elle a fait combien de jours sans pisser? Quel est ce long pipi-là? Ça coulait, ça coulait, ça coulait, ça coulait, ça coulait. Je me suis dit, comment quelqu'un peut garder les urines dans ses reins comme ça, là, dans sa vessie comme ça? Elle vient déverser ça sur la tête d'un père d'enfant. Et quand il va quitter le cancer, il va aller avec sa femme, il va rentrer chez lui, il va embrasser sa femme, il va embrasser ses enfants. Où est-ce que tu étais? J'étais au cancer. Mais bien-aimé, Jésus est à la porte. Le diable est en train d'accélérer son œuvre sur la terre. C'est parce qu'il veut gagner le plus de personnes possible. Il est en train d'accélérer. Non, mais il travaille. Lui, il travaille. Pendant que les chrétiens dorment, le diable travaille. Il travaille d'arrache-pied. Il est déchaîné. Il est déchaîné. J'étais toujours là en prière, en train de voir toutes ces choses. J'ai entendu Isabelle. Isabelle. Qui est Isabelle? Le Seigneur m'a demandé de prier pour Isabelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là qui s'appelle Isabelle? Si tu es là, tu t'appelles Isabelle ou tu connais Isabelle, dis à Isabelle que Jésus-Christ a besoin de lui faire du bien. Jésus-Christ a terminé cette vidéo. Et pour terminer, j'ai entendu une chose. En fait, j'allais voir plus de choses, mais pendant que je priais, j'ai eu un enfant qui est venu m'interrompre. Pendant que je priais, elle est venue m'interrompre. Raison pour laquelle je me suis levée et il fallait que je m'occupe de cet enfant-là. La dernière chose que j'ai entendue, j'ai entendu quelque chose du genre, quelqu'un a été changé dans le temple. Si ce n'est pas changé, c'est quelqu'un a été placé. Je suis en train de faire la vidéo, tu peux te taire.
Reste tranquille. À cette heure-ci, les enfants dorment. Toi, tu ne dors pas. La dernière chose que j'ai entendue, c'est soit quelqu'un a été changé dans le temple ou alors quelqu'un a été placé dans le temple. Je ne sais pas ce que ça signifie. Je ne sais pas c'est de quel temple qu'il s'agit. Et qui est cette personne qui a été changée ou qui a été placée dans le temple? Je ne sais pas. Dans quel temple? Je ne sais pas. C'est sûr que par la suite, le Seigneur va sûrement nous expliquer ce que ça signifie. Mais je n'ai pas compris. Quelqu'un a été placé ou quelqu'un a été changé dans le temple. Vraiment, ça a sonné comme changé ou placé. Je n'ai pas vraiment très bien capté ce mot-là. Mais soit c'était quelqu'un a été changé ou quelqu'un a été placé dans le temple. Je ne sais pas de quoi il s'agit, de quel temple il s'agit. Mais nous devons juste être vigilants. Vigilance oblige. Nous devons être sur nos gardes. Faisons extrêmement attention. Là dehors, ils sont déchaînés. Je pouvais sentir un tumulte pendant que je priais. Je pouvais sentir comme un combat. Je pouvais sentir une agitation. Je pouvais sentir, c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer, mais c'est bizarre, ça fait un moment que je vois des chevaux. Je ne sais pas pourquoi Dieu est en train de me montrer des chevaux. Hier, j'ai vu un cheval décapité. J'ai seulement vu la tête du cheval. C'était un cheval de couleur marron. Cette semaine encore, j'ai vu quelqu'un sur un cheval, je le voyais par derrière. Et tout à l'heure encore, j'ai vu un cheval. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de voir des chevaux. Je ne sais pas. Quel est le rapport qu'il y a avec le cheval? Sûrement, le Seigneur va me l'expliquer, mais là, je suis dans l'incapacité de vous dire quoi que ce soit. Mais je sais qu'il veut me transmettre un message. Les chevaux, à quoi ça correspond? Est-ce que c'est l'Apocalypse qui dit qu'il y a un cheval qui va sortir, un cheval blanc qui va faire des choses, un cheval pâle, un cheval roux? Je ne sais pas si ça correspond à ces chevaux-là, mais je suis en train de voir des chevaux, des chevaux, des chevaux. Merci à vous tous qui êtes connectés. Ça fait plus d'1 heure que je parle. Et je rends grâce au Seigneur de m'avoir permis de terminer ce message. Je l'ai dicté en 1 heure alors que je n'ai même pas passé 1 heure de prière. C'est juste pour vous dire que le temps de Dieu, c'est pas comme notre temps. Dieu voit les choses différemment de comment toi et moi nous les voyons. Merci à toutes les personnes qui ont été connectées, à Cynthia Métis, à Souria Gervaise, à Marcel de Leslie, mon frère Pépin Malanda, vous êtes nombreux. Vous êtes vraiment nombreux, ça défile plus. Vous êtes vraiment nombreux. Il y a Joël qui est là, il y a Gladys, il y a Pretty Fille, il y a Aldonadieu. Vous êtes vraiment nombreux. Il y a Eva Bilongo, s'il te plaît. Hier, vous étiez nombreux, vous avez partagé, s'il te plaît. Il y a quelqu'un dans ton entourage, parmi tes amis, parmi tes connaissances. Il y a quelqu'un qui doit entendre ces choses. Il y a quelqu'un qui doit sauter, qui doit sortir du Titanic, qui doit aller vers cette barque-là. Et cette barque-là, c'est le chemin. C'est la vérité et la vie. Parce que quand je voyais, je disais au Seigneur, mais comment cette barque-là peut contenir tout ce monde? Je dis, mais il devait en avoir plusieurs des barques. Il dit, il n'y a qu'une seule barque. Il me disait, il n'y a qu'une seule barque. C'est la barque de la vie éternelle. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas deux chemins. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y a qu'une seule barque. C'est la barque où se trouve Jésus-Christ. Même si tu es dans le Titanic et que la barque qui t'appelle, il n'y a pas d'électricité.
à partir du moment où ta vie sera sauvée dans cette barque, prends le risque de sauter dans l'eau. Tu vas avoir un peu mal, oui, c'est vrai. Tu vas être mouillé, oui, c'est vrai. Mais il y a des gens qui sont là pour te sauver. Les gens viennent te venir en aide, ils vont te sauver, ils vont te mettre au large. Prends le risque de sortir de ce monde. La Bible nous dit, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais ce monde-là, c'est pas notre héritage. Sortons du milieu d'entre eux. S'il te plaît, partage ce message. Partage, pas pour me faire plaisir, mais pour sauver la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Il y a quelqu'un qui doit savoir que la barque est agitée, le monde est agité. Et bientôt, il sera détruit. Ça ne tardera pas. Ça ne tardera plus. Merci de partager. S'il te plaît, soyez bénis. Et que Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, soit le maître et le guide de nos vies.